si on avance, il y a le toe-in aussi, il faut parler. Le toe-in, le toe-out, c'est le pincement en fait, c'est l'alignement des pneus. Donc là tout à l'heure, le camber, on disait que c'était finalement une inclinaison comme ça, c'était le haut qui rentrait vers le haut du pneu qui rentrait vers l'intérieur de la voiture. Le pincement, le toe, en fait, c'est plutôt à l'horizontale, le fait que vous avez les pneus en chasse-neige en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez le Ouais, pneu genre qui le est. drift, quoi. Enfin, Ouais, ouais, vraiment, pour prendre ouais. la caricature du truc. Donc en fait, ça va être, ça va jouer pas mal sur votre confort dans la direction en fait. Comment dire? Si généralement, donc à l'avant, on est toujours en négatif, on est toujours en toe out du coup. Bon, c'est écrit toe in, mais comme on est en négatif, on parle plutôt de toe out. Euh, En fait, plus vous allez monter le toe out, plus les pneus ils vont être vers l'extérieur, quoi. Comme ça. Ils vont partir comme ça, vers l'extérieur. En fait, ce que ça va vous permettre en virage d'avoir un peu plus de progressivité dans la direction. C'est plus vous avez du toe out, généralement en virage, en fait, alors je sais pas, c'est dommage que je n'ai pas un schéma dynamique, mais en fait quand vous allez être en virage, vous allez avoir le pneu qui va, si vous tournez à gauche, ce pneu-là il va être bien orienté pour le virage, et celui-là il va être quasiment droit, et en fait ça va vous donner il va faire un peu comme chasse-neige celui-là, et ça va vous donner un peu de la progressivité dans la direction. Si vous baissez le toe-in, vous allez voir votre direction elle va être plus réactive. Elle va être plus réactive quand vous tournez le volant, ça va plus tourner directement. Mais par contre, vous serez moins précis, quoi. Vous aurez moins de granularité en fait dans la direction. Et je donne un exemple, par exemple, Le Mans, là, il y a tout le monde, je sais pas s'il y en a qui sont inscrits au 24 heures VRC là, mais dans les Porsche, tu vois, moi je trouvais que ça jouait pas mal. Euh, Généralement, les GT3, là, elles sont pas mal instables, on a tendance à perdre le cul dans les Porsche. En fait, Ouais. quand tu mettais du toe, je trouve que quand tu mets du toe out, si tu en remets un peu, tu verras que c'est plus simple. Ta voiture, du coup, elle est un peu moins réactive, mais tu es un peu plus précis, tu vois. C'est plus facile de pas rentrer en survirage, en fait, avec ça. Donc, en fait, le pincement à l'avant, pour moi, ça joue pas mal dans la progressivité de ta direction. C'est que dans les courbes rapides, ça va être plus simple pour placer ta voiture si tu mets du out. Par contre, dans les virages lents, bah, si on reste sur Le Mans, tu as parlé de Mulsanne tout à l'heure. Si on parle de Mulsanne Arnage, si tu augmentes le out, tu verras que tu arrives moins à mettre la voiture facilement dans le virage, à balancer ta voiture en fait. C'est moins réactif en fait. Donc c'est un peu ce compromis là, c'est que tu verras si tu augmentes si tu mets plus de toe out, tu vas être plus progressif dans les Porsche, ça va être plus facile de la tenir. Par contre, dans les virages lents, bah, c'est moins réactif quoi. Les changements de direction en fait, c'est moins réactif. Ça Donc fait si genre tu une casses, résistance, en fait, quoi. en fait, De alors, l'extérieur. ouais, de vue extérieure, si t'as ouais, ça fait un peu moins chasse-neige en fait. Du coup, c'est plus réactif, je pense. Alors que quand tu as du toe out, ça fait un peu plus chasse-neige et dans la direction, en virage rapide, bah, tu es un peu plus stable, quoi. Je le vois un peu comme ça, mais je dirais que théoriquement, je suis pas ingénieur piste, donc j'ai du mal à conceptualiser exactement ce que fait le pneu. Mais par contre, je suis sûr de moi, tu pourras essayer dans tous les sens. Plus tu mets du toe out, plus c'est doux dans la direction et t'es précis en fait en virage rapide. Par contre, tu vas être moins réactif, quoi. C'est la voiture, tu vas moins pouvoir la balancer facilement dans les virages lents, ce genre de choses. Donc tu as ça qui joue sur le comportement à l'avant, plus tu vas mettre forcément, plus tu vas mettre d'angle, hein, plus tu vas user aussi les pneus à l'avant. Et moins tu seras aussi performant, je pense, au freinage aussi, quoi. Mais bon, le freinage, je suis pas sûr que ça joue des masses. Mais par contre, tu vas un peu plus chauffer les pneus. T'as aussi un effet un peu sur la VMAX. Bon, ça, moi, je l'ai beaucoup lu, je l'ai jamais énormément constaté, hein. Je sais pas si vous les avez constatés, ceux qui ont un peu l'habitude, mais. Euh... Non. Sur Daytona, ouais. Ouais, J'en ai remarqué. je crois qu'on s'en rend pas forcément compte si tu regardes le kilomètre heure à la fin de la ligne droite. Par contre, tu atteins peut-être un peu moins vite ta Vmax, quoi. Mm. Mais voilà, pour moi c'est assez léger. Pour moi, ça c'est un réglage un peu de confort, c'est que vous faut arriver à voir si dans les virages rapides, si en mettant pas un peu plus de toe out, vous n'allez pas un peu mieux gérer. Voilà, ça faut voir quoi. Faut voir en fonction de votre ressenti entre les virages rapides, les virages lents. Euh, Voilà. Et sur l'arrière, généralement, il y en a beaucoup qui en mettent. Enfin, moi, généralement, 90% de mes setups, j'essaie d'en mettre le moins possible. Parce qu'en fait, plus vous allez mettre du coup alors là, à l'arrière, on est en toe-in, on n'est jamais en toe-out. Donc ça va être les pneus plutôt vers l'intérieur de la voiture, tourner vers l'intérieur de la voiture. Ça va faire
ça va faire un effet, ça va stabiliser en fait l'arrière. Si dans les virages, quand vous réaccélérez, vous avez l'impression de perdre un peu le cul, ça peut être utile de mettre un peu de toe-in, donc mettre du 0,3 peut-être. Plus je vois rarement ça. À mon avis, c'est pas très performant parce que ça vous pénalise aussi à l'accélération, quoi. Forcément, plus vous allez mettre en chasse-neige, plus il y aura de la contrainte, enfin de la résistance. Donc vous allez perdre en perf d'accélération. Mais ça peut permettre de stabiliser aussi un peu le cul. Il y en a beaucoup qui en mettent pas parce qu'ils disent en plus ça empêche un peu la voiture de tourner aussi, quoi. Ça vous enlève de la rotation. Donc moi j'avoue que le toe-in à l'arrière, je suis souvent à 0,1 ou 0 quand je peux, quoi.